côté chez moi aussi qui a envie ou qui avait envie en tout cas de se confronter aux autres, à la politique aussi avec un grand P. Pour moi, c'était une manière d'être dans la cité, oui, la revue. Alors il y a eu cette revue Offset où j'étais très jeune, où c'était une revue, pas très aboutie sur le plan esthétique, mais qui m'a permis de faire plein de rencontres, oui, de me dire que j'étais pas toute seule, oui, à faire des choses aussi cinglées, quoi. Je me suis occupée d'une autre revue qui s'appelait La Métisse. Là aussi, c'était à cause de mon amour immodéré pour la mythologie grecque. La Métisse, c'était Métis, donc c'est le nom de l'intelligence rusée chez les Grecs, de la déesse de l'intelligence rusée. Alors Métis, c'est une intelligence rusée justement qui met en relation, qui unit des choses improbables, qui relie les choses. Donc il y avait cette idée derrière. Et donc ça, c'était une revue plus ambitieuse, où il y avait chaque fois un entretien avec un auteur ou avec un sociologue ou enfin un intellectuel, et où il y avait chaque fois non pas un thème mais un mot d'appel. Alors il y a eu des numéros sur la joie, la légèreté, le travail. C'était passionnant, mais c'était un travail d'abord considérable. Et puis pour moi les revues c'est éphémère. Ça doit pas. C'est vrai que je suis habitée par ces revues donc, que j'ai connues dans les années 80, qui étaient des revues, qui étaient des feux de paille, quoi. J'aime bien ça.